Incroyable, parisien la vérité. C'est le terrain et c'est ici que ça se passe. La victoire au Parc des Princes du Paris Saint-Germain, 5-3. Et ouais, et voilà. nous, on arrive à faire des remontadas contre un 9ème de PL et pas un 14ème. Ouais. Alors le match dans le contenu, c'est pas terrible en tout et pour tout, mais on arrive quand même, parce qu'on concède 3 buts, mais on arrive quand même à aller en marquer 5 et à gagner ce match. C'est vrai. Donc c'est la mentalité. Le mental est bien emmené par Vitinha. Merci Vitinha. Triplé ce soir de Vitinha. Merci, et c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui débloque. 2 exploits individuels pour les égalisations, et c'est ce penalty sur une frappe de Vitinha sur une main, et c'est lui qui a fait. C'est lui qui a tout fait dans ce match. Homme du match, clairement. Alors voilà, on va retenir quoi dans ce match? La 500e de Marquinhos, énorme. Exactement. Le triplé de Vitinha, le doublé de Kolo Muani, on s'en doutait pas. Le mec qui joue avec des caterpillars mais qui arrive à nous mettre 2 buts, c'était prévu, hein, c'était comme ça. Ouais. Mais on arrive quand même, c'est ça la malédiction du PSG. Bah non, aujourd'hui avec Luis Enrique, la malédiction n'existe plus parce qu'on gagne ces matchs. Et avant que tu commences, moi je tiens à redire un geste très très important. Le coup de coude d'Hernandez. Sur Xavi. Bien joué. Simons. Franchement. Voilà, le plus parisien des Marseillais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que lui, il a vraiment défendu nos couleurs. Et ça, il l'a fait. Et moi, je te tire mon chapeau. Alors, c'est quand même un geste bête, mais c'est vrai qu'il nous a fait un petit peu plaisir quand même. Moi, je l'ai kiffé. Voilà. Non, mais en tout cas, voilà, ce match-là, au début, on s'attend à avoir un Tottenham derrière. Et non, Tottenham presse beaucoup, sortent très rapidement. Quand ils sont devant, ils nous empêchent de relancer. Ensuite, ils se mettent en bloc derrière. Ils attendent, très disciplinés, très bons défensivement. Alors après, il y a quand même des espaces qu'on n'exploite pas. Parce que trop peu de mouvements, trop peu d'envie, trop peu de pressing, et on se fait bouffer. Et c'est dommage parce qu'on a vu des fois des petites ouvertures comme l'ouverture de Vitinha sur Warren Zaïre-Emery qui se rate un petit peu. On a vu comme ça N'Jantou qui rate des bons ballons. N'Jantou, c'est le problème, c'est son expérience, je pense, sur ça. Et c'était un pari risqué. Trop de pression pour lui. Pari risqué, ouais, c'est ça. Et voilà, et du coup, du coup, on le paye parce que c'est Tottenham qui ouvre le score par Richarlison sur une passe de Kolo Muani. Voilà, à la suite d'un centre, remise de la tête de Kolo, but de Richarlison à la 35e. Et voilà, c'était, on va dire qu'à la limite, c'était mérité. Limite, ouais, c'est vrai qu'ils n'avaient pas énormément d'occasions, mais dans tous les cas, dans le pressing, tout ça, c'est vrai qu'ils méritaient plus, ils avaient plus d'envie, on dirait. Ensuite, une passe d'Njantou, frappe de Vitinha, direct, frappe magnifique, qui touche la barre, qui rentre à la 44e minute. Cette frappe-là, elle est pure, elle est magnifique. C'est un peu un exploit individuel, ça veut dire que là, il s'emmène, par N'Jantou évidemment, mais la frappe, ça vient de lui, ça vient du cœur, c'est difficile à tirer. Quel... Donc, un partout à la pause. Ensuite, il y a Hernandez qui rentre à la place de Nuno Mendes. Alors, ça, il faudra surveiller quand même. Il faudra surveiller parce que c'est du coup, soit c'est pour le préserver, soit il y a une petite blessure. Il faudra quand même surveiller ça. Et ensuite, on arrive dans cette deuxième mi-temps un petit peu comme la première, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas beaucoup d'envie. C'est encore Tottenham qui nous met la pression. Et encore une fois, il frappe et un but de Kolo à la suite d'un corner et d'un premier sauvetage, un peu de cafouillage. C'est Chevalier qui se trompe un petit peu à un moment donné. Et du coup, but de Kolo Muani. Et là, là, franchement, j'ai été énervé quand même parce que même pour un Parisien, je veux dire, qui marche chez nous, ça m'a gonflé. Ensuite, on a l'égalisation, donc Gvara qui fait un bon travail côté droit, qui donne une passe à Vitinha. Vitinha qui s'avance, qui frappe du gauche et qui marque à la 53e minute. Égalisation. Et encore, quelle frappe, encore un espoir individuel. C'est une dinguerie. Vitinha, là, franchement, là où on n'y croyait plus, c'est lui qui emmène à chaque fois. Et après, c'est un autre Paris Saint-Germain. À partir de là, c'est un autre Paris Saint-Germain. Ça nous a remis en confiance, et là, vraiment, il y a aussi l'entrée de Lee à la place de Barcola, qui est quand même très important, parce que ça arrive 2 minutes après le but. Et c'est vrai que Lee a fait une très bonne entrée aussi, faut le souligner. Et du coup, après, mauvaise relance, pressing d'Hernandez qui récupère le ballon. Petite talonnade de João Neves. Magnifique. Et Fabien Ruiz qui marque ce but. Et là, là le PSG. Et on avait dit but de Ruiz, hein, on l'avait dit. À la 59e, ensuite, c'est un corner de Lee. Cafouillage dans la surface, but de Pacho du droit. Alors là, c'est incroyable aussi. Il arrive, il surgit, tel un attaquant, tel un numéro 9. Et là, Pacho avec la grinta. Voilà, et là, on a le match en main. Hein. Tottenham n'existe plus. Malgré tout, il y a une perte de balle de Vitinha et but de Kolo Muani. Si c'est excusé aussi à ce moment-là, Vitinha. Il y a un petit contre favorable aussi du côté de Kolo Muani. On sent à ce moment-là qu'on a quand même le match en main, il n'y a pas de problème. Après, il y a Gvara qui fait un énorme travail côté droit de la surface, qui efface 3 joueurs, qui remet, et Vitinha qui frappe la main.
Et le penalty Et transformé la par main méritée encore une fois, ça c'est une main méritée. C'est clair. Ensuite, il y a Ramos qui rentre à la place d'Njantou, il y a Dembélé qui rentre à la place de Gvara, il y a Hernandez qui prend son rouge, et enfin, il y a Zabarni qui rentre pour Vitinha. Ouais, voilà. Ouais. Donc bon, après, on va revenir un peu sur chaque joueur. Chevalier, qu'est-ce qu'on en a pensé? Chevalier, moi j'ai pas aimé, c'est surtout son troisième but qu'on concède, je crois, c'était inquiétant, il n'y a pas d'arrêt. Ouais. Alors il y a une bonne sortie au début, hein, rassurante au niveau d'une prise de balle de corner. C'est des deux points. Voilà, c'était quand même très bien fait, mais sinon zéro quoi. La défense centrale, Marquinhos, Pacho. Moi j'ai quand même bien aimé. Ça va, mais on prend quand même 3 buts. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que les 3 buts viennent de ça? Je veux dire, il y a eu un contre favorable aussi. Oui, c'est vrai que je veux dire, c'est que quand on regarde vraiment les buts, est-ce qu'ils sont incriminés dedans? Je pense pas non plus. Alors, il passait beaucoup du côté droit de Warren Zaïre-Emery. Ils avaient trouvé l'astuce Tottenham. Il passait beaucoup du côté droit. C'est là souvent qu'est venu le danger. Warren, dans l'ensemble, quand même, qui a fait plutôt un bon match, mais c'est vrai qu'il y a eu des ratés. Ouais, mais j'ai trouvé que quand même, malgré tout, il avait quand même du boulot de son côté. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait au mieux. Maintenant, on sait très bien que c'est pas forcément son poste. Mais pour moi, il l'a fait au mieux et il a quand même réussi son match. No Mendes, dans la première mi-temps, c'était l'un des seuls à essayer de porter le ballon. Ouais. Après, il sort et Hernandez, qui avait fait plutôt un bon boulot. Bon boulot, son coup de coude. Ouais. Non, bon boulot. Après, le milieu de terrain, franchement, João Neves encore, Ruiz, très bon. Vitinha, exceptionnel. Le milieu de terrain, RAS, franchement, il n'y a rien à dire de Ruiz. Il mettait beaucoup d'intensité dans le milieu de terrain pour nous empêcher justement de Vitinha de relancer en première mi-temps. Et on a trouvé l'astuce pour ensuite passer dans le dos. Ensuite, l'attaque, moi, c'est l'attaque que j'ai pas trop aimé. Njantou au milieu, ça n'allait pas, ça combinait pas bien. Barcola, ça avait du mal aussi à faire la différence. Gvara qui essayait, mais qui avait du mal. C'est vrai que Gvara, ça a été le meilleur des trois, on va dire, mais c'était trop peu encore. Il y a eu des différences, il y a eu de la grinta. Par contre, pour moi, Barcola, Njantou, c'était limite invisible. Pour des attaquants, c'était pas ouf. Et on a vu déjà avec l'entrée de Lee, ça a changé énormément. Lee qui a beaucoup apporté, j'ai trouvé. Ouais, c'est clair. Ensuite, Dembélé aussi, son entrée qui était pas mal. Et Ramos qui a vendangé encore quelques fois. Ouais, c'est dommage parce qu'il y avait eu quelques occasions encore. Il y a une frappe qu'il aurait dû faire directement ou quoi. C'est vrai que c'est un peu frustrant pour un numéro 9, encore une fois. Et là, cette fois-ci, il rentre. Donc normalement, il apporte et là, ça n'a pas apporté plus que ça. Là, voilà, première mi-temps complètement ratée pour moi. On est rentré dans le jeu de Tottenham, on les a mis en confiance. Et ensuite, après ce deuxième but et cet exploit individuel de Vitinha, on a vu un tout autre visage. Il y avait des belles combinaisons, ça jouait. Et on a mérité d'aller gagner ce match. Clairement, on a mérité. Sans trop forcer, mais il y a eu du spectacle, il y a eu des occasions. On revoit ces petites balles de Ruiz, ces petites balles de João Neves, ces petites balles de Vitinha. C'était le milieu qui nous a transcendé ce soir. Alors on les voit venir, hein, tous les haters, ils vont nous dire que sur le troisième but parisien de Ruiz, il y aura une faute. Oui, puis on les voit, à la limite on va tout remettre en cause. Pourquoi on a vendu Colomboigny? Pourquoi mais continuez à jacter, en tous les cas, le score c'est combien? Je me rappelle plus déjà. 5-3. Ah, 5-3, du spectacle au Parc des Princes. À un moment donné, on peut jacter, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, il faudra voir combien on est au classement aussi. C'est 4 victoires sur 5. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus à parler. Paris, on garde le trône, entre guillemets, et on est les GOAT, les frérots. Voilà. C'est tout. Et avec incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain. 500e de Marquinhos.